Alors Willy, du coup, bienvenue dans cette salle. Alors on dit bienvenue sur notre première interview, mais on a l'impression un peu plus d'être chez toi. C'est la salle de Villejean, la salle justement du quartier de Villejean. C'est là où a eu lieu le premier événement de l'AEC, anciennement AEF. On pense que tu t'en rappelleras toute ta vie, c'est quand même un gros truc. Pour toi, aujourd'hui, qu'est-ce que représente ce premier événement? À quoi tu penses lorsque tu repenses à cette salle, à l'ambiance qu'il y a pu avoir, les différents combats qui ont amené à cette première pierre? Ici, c'est vraiment le début de l'histoire de l'AEC, enfin anciennement AEF. Et c'est vraiment le début de l'aventure. Moi, j'ai choisi vraiment, pour une raison symbolique, de venir ici à Villejean. Parce que moi, je suis un ancien Parisien. Et dès que je suis venu ici à Rennes, c'est Villejean qui m'a accueilli. Et j'ai toujours habité à Villejean. Maintenant, je suis à Bourgard, mais c'est Villejean-Bourgard. Et symboliquement, je me suis dit, cette aventure, il faut qu'on la fasse ici, à Villejean. Ouais, c'est important pour toi de commencer vraiment là où tu as commencé ton parcours aussi dans la ville, dans les environs. Exactement. Cette ville, moi, elle m'a accueilli. Je me suis marié ici. Okay. Mes enfants, ils sont nés ici. Et naturellement, le début de cette aventure, je me suis dit, forcément, il n'y a pas d'autre lieu que Villejean. Ok. Donc là, je suppose qu'aujourd'hui, c'est pas mal de souvenirs qui remontent. On t'a vu rentrer dans la salle, t'imprégner un peu des lieux, revoir peut-être un petit peu ce qui s'est passé. C'est quelque chose, d'exceptionnel pour toi aujourd'hui, un peu de revivre ces émotions-là? Exactement. Ça fait 3 ans que je ne suis pas revenu ici dans la salle depuis l'événement de l'AEF 1, première édition. Un peu nostalgique. Ouais, forcément, il y a de la nostalgie, il y a de la magie, il y a vraiment le début d'une histoire. Et aujourd'hui, le fait que vous m'invitez ici, et je ressens en fait moi toute cette nostalgie et tout ce parcours, tout ce chemin parcouru jusqu'à ici. Et je me dis voilà, waouh, quelle aventure, et content d'avoir donné pour cette tribune ici à Villejean. Toi à ce moment-là, qu'est-ce que tu veux amener avec le premier AEF? La première édition, depuis le début, moi j'étais un ancien athlète, donc moi je voulais ce que j'ai pas eu. Donc, c'est-à-dire vraiment d'avoir une très belle tribune, d'avoir un Media Day, c'est-à-dire d'avoir une tribune médiatique, que les combattants en fait soient bien lotis, que les combattants en fait ils se sentent chez eux. Et c'est ça que le point d'ordre vraiment de ma première mission, c'est de donner une tribune comme si en fait c'était moi qui combattais. Et c'est ça qu'on a mis en place. Ouais. Du coup, tu en as parlé un petit peu, de professionnaliser justement le MMA aussi pour les amateurs, les mettre dans les conditions dont toi, tu aurais rêvé être si tu devais faire ton premier combat concrètement avec tout ce qui entoure justement l'événement. On parlait de l'AEC, les débuts, tu as commencé très fort dès le début, avec un aspect très professionnel, qu'on parle de la prise en charge du combattant jusqu'au Fight Day, on parlait de médias, même l'accompagnement des combattants, le fait qu'ils soient logés dans des hôtels. Il y a eu des éditions aussi, je me souviens très bien, où il y avait aussi des salles de sport mises à disposition pour la prépa. C'est quelque chose qui est assez rare, on est plutôt habitué, au départ on était habitué au FMMAF, la fédération, quelque chose de plutôt classique, chacun est un peu de son côté, etc. Est-ce que pour toi, c'était une stratégie de mettre en place tout ça, ou est-ce que c'était vraiment ton exigence naturelle par rapport à ce que tu disais juste avant, le fait que tu aurais bien aimé en fait être sous ces conditions-là, quoi? Tu as résumé ta question avec la dernière phrase, c'est que moi je voulais vraiment ces conditions. Je me suis dit, dans quelles conditions que moi j'aimerais combattre, dans quelle tribune, dans quelle arène, et c'est comme ça, c'est vraiment le bien-être de ces combattants, c'est-à-dire la prise en charge du début dès qu'ils arrivent ici à Rennes. Donc on les prend en charge, il y a l'hébergement pour l'athlète, donc avec son accompagnant. Ensuite, il y aura vraiment les kits, donc les combattants ils vont être équipés d'une tenue. Il y aura maintenant une rémunération pour les combattants. En fait, c'est vraiment cet aspect de famille, de proximité qu'on a essayé de mettre en place, qu'on a mis en place et qu'on essaye toujours d'essayer de mettre en place. Parce que voilà, ça prend du temps. Dès le départ, c'est vrai que dès qu'on a démarré l'édition AEF 1, tous les amateurs, en fait, si tu veux, ils payaient pour combattre. Enfin, moi, je me suis dit, c'est pas possible. On ne peut pas offrir une tribune. C'est les combattants qui nous offrent ce spectacle. Comment tu veux que les combattants, en fait, c'est eux qui payent. Donc, en fait, voilà, j'ai retravaillé et on a réussi, du coup, à mettre en place, à ramener des sponsors. Parce que tout ça, il faut le financer. Bien sûr. Hein. Donc, on a ramené des sponsors. Et grâce aux sponsors, on a permis
aux combattants de leur offrir une très belle tribune et surtout de bien les accueillir. Ok, très clair. Bah, justement, par rapport à ça, on a une petite anecdote qui nous a été fournie par quelqu'un que tu connais très bien, qui nous a fait plutôt rire. En tout cas, on l'a reçu aujourd'hui. Je te la montre. Bien sûr, on la mettra aussi vidéo. au montage. Je te la montre. Tu me donnes ta réaction et puis il y a une question pour toi à la fin. Donc, je te laisserai réagir. Une anecdote sur l'AEC. Ben, j'en ai plein. Hein. C'est même pas des anecdotes que j'ai, c'est des dossiers. Hein. Puis si je commence à balancer tout ce que je sais, il y a des têtes qui vont tomber. Hein. Non, parce que les soirées d'après-gala organisées par Willy, je peux vous dire que... Ah, putain, des anecdotes. Mais bon, on va rester dans le politiquement correct. Donc j'ai une anecdote, c'était la première fois que je travaillais avec Willy, donc c'est la 2e édition de l'AEF, donc on était à Rennes. Et là, Willy me dit, tu vas voir Seb, quand tu viendras, on va te mettre bien. Donc bon, bah, j'arrive à Rennes, hein, à l'hôtel, à l'Ibis Budget, quoi. Alors là, je me dis, ok, si les Bretons te mettent bien, c'est t'envoyer à l'Ibis Budget, le week-end va être long. Hein. Bref, je fais le dos rond, c'est la première fois que je travaille pour l'organisation. Ensuite, il me dit, bon, y a quelqu'un qui va venir te chercher en voiture pour t'amener au gala. Bon, heureusement, hein, je comptais pas venir à pied. Et là, je me suis dit, ok, alors Ibis Budget, qu'est-ce qu'ils vont me faire là? Ils vont m'envoyer une Twingo, il n'y a même pas la banquette arrière. Et là, que vois-je arriver? Une Aston Martin. Aston Martin! Attention! Bon, bah là, je dis respect Willy, parce qu'effectivement, il m'a mis très très bien. Donc, tout ça pour dire que cette anecdote, elle est incroyable parce que c'est la première fois que je voyais un gala aussi bien organisé pour les amateurs. Les amateurs étaient considérés comme des professionnels et maintenant, son gala, il est juste génial. J'adore bosser avec Willy parce que tout le monde est accueilli dans de bonnes conditions et c'est super. Le petit truc, c'est qu'il m'a toujours pas fait de plat végétarien, mais je lui en veux pas. Voilà. Alors, par contre, j'ai une question parce que c'est important. Pourquoi maintenant, on vient plus me chercher un Aston Martin? Enfin, je veux dire, dans ces cas-là, une Ferrari, même une Porsche, je prends. Enfin voilà, quoi. C'était ma question pour Willy. En tout cas, gros plaisir de bosser avec Willy. Et puis, bah, on se voit à Rouen bientôt. Et puis à Rennes en décembre. Merci beaucoup pour ta confiance, Willy. Du coup, pourquoi plus de Porsche, pourquoi plus de Ferrari dans les événements pour accueillir le meilleur speaker de France? Bah, on va y remédier. Prochaine date, promis, on va lui offrir une très très belle voiture qui va venir le récupérer. Ça marche pas. Du coup, Seb, le message envoyé. En tout cas, merci à Seb, merci à toi. Et c'est un plaisir de bosser avec Seb. Voilà, il dégage vraiment de la bonne humeur. Voilà, Seb, c'est de la simplicité, c'est de la vie. Et le public, en fait, il l'aime. Et Seb fait partie vraiment de la marque AEC. Ouais, complètement. Bon, on l'a vu dans tous les événements quasiment. Exactement. Donc c'est sa marque. Puis on le voit même dans plein d'autres événements, mais l'AEC, c'est vrai que c'est toujours lui. Toi, Gaël, tu avais plutôt une question sur... Alors, tu parles souvent du respect du combattant amateur. Comment ça se répercute finalement sur l'organisation d'un événement, concrètement? Bah, sur l'organisation, c'est que les amateurs, à partir du moment, en fait, si tu veux, tu t'occupes bien d'eux, tu les traites bien, ils vont te le rendre dans l'octogone. Et on a pu le voir, hein. Nous, si tu veux, l'AEC, elle performe grâce aux sportifs. C'est l'octogone qui parle. Donc à chaque fois, on voit des chaos, on voit des pépites qui sont révélées, des Patrick Abirora, des Boris Ntangana, des Paul Denat, des Samba Sima, Alvida Souyev, Movsar Ibrahimov. Donc énormément de prospects, de pépites qui sont venus parce qu'ils se sont dit non, moi je veux combattre chez Willy, je veux combattre à l'AEC. Ils sont venus. Parce qu'ils savent qu'ils sont bien accueillis. Ils sont bien accueillis, tu les traites bien et ils te les rendent dans l'octogone. Ah ouais, ça les met vraiment en condition. Comme on parlait tout à l'heure de la fédération, tu arrives, tu es plutôt avec ton sac, ton coach. Là, tu es vraiment dans des conditions pour vraiment te préparer même mentalement à te livrer une guerre ou vraiment te donner à 100%. Donc c'est différent. Exactement. Bah, après, nous aussi, je vais te faire la petite parenthèse, on est une ligue privée. Ouais. Donc une ligue privée, voilà, on peut se permettre, c'est nous en fait, on a notre fil conducteur, on fait notre propre programmation. Et on se sert aussi, ce qui est important, c'est la fédération. Parce que la fédération, heureusement qu'ils sont ici, parce que voilà, ils font vraiment un travail formidable. Ils sont là vraiment pour la sécurité de l'athlète et nous donner aussi un cadre. Grâce à la fédération, ils ont ramené aussi le MMA, ils ont légalisé le MMA. Grâce à eux, on peut s'appuyer. Aujourd'hui, on est retransmis à la télévision. Les marques, avant, elles étaient un petit peu frileuses de s'associer avec le MMA. Aujourd'hui, c'est elles qui te disent pourquoi mon logo il n'est pas sur le visuel. Ah ouais, complètement. Donc on peut voir qu'il y a vraiment un virage. Et si tu veux, le privé, comme moi,
la fédération, vraiment l'institution, donc en fait, ça va de pair. Et nous aussi, on utilise beaucoup la fédération parce que voilà, tu as la MMA League, donc tu as les championnats de France, championnats d'Europe, championnats du monde, et on va chercher ces pépites là-bas. Donc la fédération font leur boulot, on est content de bosser avec eux, et nous, en parallèle, voilà, c'est vraiment un travail, je pense, complémentaire. Ah, c'est vraiment du donnant-donnant, c'est-à-dire que on va dire l'arme de communication et de mise en avant du sport, c'est vraiment les organisations privées comme l'AEC. Et les personnes qui vont plutôt être formateurs et vraiment au début du parcours du combattant, ça va être la MMA League et les organisations vraiment fédérales. Ouais. Okay. Exactement. Je vois de plus en plus d'événements qui s'organisent aussi, qui sont un peu hybrides, comme tu l'as fait, amateur/pro, entre guillemets, comme l'Hexagone, le COF. C'est quoi ton regard là-dessus, justement? Si tu veux, en fait, je pense que les orgas, forcément aussi, elles regardent le modèle économique de l'AEC. Donc maintenant, elles vont calquer. On est une source d'inspiration. Avant, si tu veux, tu avais des orgas, elles étaient 100% pro. Donc elles ont vite revenu, parce que voilà, c'est question de budget. Les cartes sont chères, les coûts sont chers. Et donc forcément, voilà, il faut aussi des cartes hybrides. Et donc, l'amateur de haut niveau et le pro nous permettent de faire des très très belles cartes. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, on faisait du 100% amateur et on avait plus de hype que des orgas pro. C'était vraiment compliqué pour eux parce qu'ils disaient comment ça, nous on met un budget conséquent sur une carte, on voit pas les résultats derrière. Des pros, tandis que lui il aura un budget un petit peu moins conséquent, mais vraiment des combats de qualité. Donc forcément, tu vois, on est regardé, on est content aussi qu'on soit une source d'inspiration. Ok. Bah justement, pour rebondir là-dessus, on parlait d'événements qui ont eu une hype assez importante. Nous, on a regardé le parcours, bien sûr, chez TUM de l'AEC 1, AEF 1, on va dire, jusqu'à l'AEF 4, qui pour nous était vraiment l'AEF marquant, à la halle de la Courouse, où on a eu une carte quand même assez exceptionnelle. On a eu du Patrick Cabiroa, du Paul Denard, on a eu un storytelling assez incroyable avec Ibrahima, un peu le trash talk entre les deux sur les réseaux, la double ceinture de Movsar Ibrahimov, les frères Muris aussi qui ont combattu, contre des grands combats, Mathis Duragrin, Amori Wakozabo, Bafodé Gassama, plein de noms qui maintenant sont tous à peu près connus sur la scène on va dire nationale. Pour nous, ça a été un petit peu le point de départ pour justement se rendre du régional au national, un peu développer beaucoup plus l'AEC. Est-ce que toi tu le vois aussi de cette façon-là? Est-ce que cette soirée-là, l'AEF 4, qui était en plus sur RMC, etc., ça a été vraiment le tremplin pour l'AEC? Est-ce que tu le vois comme ça ou c'est vraiment un tout qui t'a amené jusqu'ici? En fait, si tu veux, je pense que c'est pas un tremplin, mais par contre ça fait partie quand même des points marquants de l'histoire de l'AEC, mais ça fait partie de la progression naturelle entre chaque événement. L'édition numéro 2, on a pu voir que voilà, on a fait un step de fou. On a fait la pesée au Stade Rennais, donc dans un stade de foot professionnel. On a accueilli les combattants là-bas, ils avaient tous les yeux grands ouverts. On avait une carte de fou, Mathis Duragrin qui remporte sa première ceinture contre Thomas Muris. T'avais qui? T'avais Lazy Prince qui combattait. On a fait combattre aussi un chroniqueur du RMC Sport, Jonathan Macardy. Donc en fait, si tu veux, on a un petit peu cassé les codes. Donc à chaque fois, on est monté en température, on est monté en intensité, même la EF3. On a ramené Patrick Abirora, qui nous a fait vraiment un chaos monstrueux. Là, c'était une édition à B2B, donc, qui était à Place d'Hélice. Et c'était vraiment une soirée exceptionnelle, avec Movsar, avec plein de combattants. Donc la EF4, là, qui était vraiment aussi un point, comme tu l'as dit, vraiment un point marquant, parce que la carte était juste exceptionnelle. On avait Paul Denard avec le storytelling contre Ibou. Et je pense, tu peux voir sur les stats de Paul, quand tu regardes son feed, c'est vraiment le poste qui a plus pété dans son feed. Donc c'est vraiment, même pour lui, je pense que c'est vraiment aussi cette soirée-là, c'est vraiment un marqueur. Pour lui aussi. Et puis le fait que ce soit à la maison pour lui, dans sa région, contre une personne avec qui il y a eu du trash talk, qui a eu pas mal d'événements, ça a été on le voyait un peu outsider aussi, il se faisait énormément huer pendant. C'est ça. Même l'ambiance, on l'a ressenti dans la salle, les personnes qui commençaient à crier, etc. Enfin, vraiment, l'ambiance était exceptionnelle. C'était bien bon enfant à la fin, on l'a vu. L'ambiance était électrique. C'est ouf. Paul était chez lui à la maison, mais on dirait qu'il était dans le terrain hostile. C'est ça. Exactement. Et franchement, il a renversé la tendance. Et franchement, je le salue encore une fois. Et à chaque fois, je le dis, on se parle en privé. Il a vraiment une mentalité de champion. Et ce gars-là ira loin.
Ouais, complètement. Puis je pense que la halle de la Cour, c'était aussi le lieu, qui n'est pas une salle traditionnelle, où on est dans un cadre quand même assez particulier, où il y a des poutres, où c'est un peu underground justement, où on retrouve un peu cet aspect-là du MMA que les personnes qui ne connaissent pas veulent trouver aussi. On est dans une petite salle, il y a pas mal de monde autour, ça crie aussi pour supporter les personnes, etc. Donc ouais, en tout cas, super souvenir. Pas mal retenu, Ouais, carrément, super souvenir. Et pour moi, c'était en tout cas le déclenchement de la scène locale à la scène plutôt nationale. Du coup, quel a été l'impact d'après toi, la UF4 ? Est-ce que pour toi, ça t'a fait dire voir une fenêtre un peu plus au national et quitter un peu la Bretagne, parce que là, c'était un peu justement ce passage. Ouais, exactement. Le tremplin, entre guillemets. On avait fait toutes les salles de Rennes. Ouais. Et donc, Rennes, on avait saturé d'événements. C'est ça. Et forcément, il fallait commencer à faire une programmation et à partir hors de notre région. C'est ça, ouais. Et à partir de là, on a commencé à réfléchir et on est parti, on a choisi d'autres régions. Et plusieurs villes voulaient nous accueillir. Mais c'est forcément, oui, un tremplin, un marqueur fort, un virage, cette édition de l'AEF4, et qui nous a fait passer sur le plan national, même international. Hein. Clairement. Parce qu'on a ramené quand même le numéro 1 japonais. Ouais, contre Samba Simba. Qui a affronté Samba Simba. Donc vraiment, c'était une carte internationale. On avait des pépites, le numéro 1 français contre le numéro 1 japonais. On avait les Belges. Donc qui était à l'époque qui faisait partie de l'élite européenne contre des Français. On était la première ligue amateur à être en prime time à la télévision. Ouais, c'est fou. Ça se faisait pas, c'était inimaginable. Comment une ligue amateur peut être à la télévision? Et du coup, si tu veux, on a cassé les codes. Donc on a cassé les codes en ramenant des bourses, en bichonnant les combattants. Et surtout de venir à la télévision et je pense tu vois, ça c'est un processus qui se fait vraiment étape par étape. Aujourd'hui, bientôt la prochaine édition, elle sera à Rouen avec encore une carte exceptionnelle avec Anzor dessus. Avec Anzor dessus, qui va être en co-main event pour la première fois. Alvida Souyev qui va défendre sa ceinture contre Kevin Ruhart, un combat monstrueux. Voilà, ça fait partie de la progression de l'AEC. Aujourd'hui, nous sommes sur un plan européen. On est parti en Belgique. On va partir encore dans d'autres pays européens. Et bientôt aussi, on va partir de la frontière européenne. Ok, très très intéressant. On en parlera un petit peu pour la suite. Justement, petit aparté sur la partie belge. On salue dans tous les cas tous les Belges qui nous suivent aussi sur les réseaux et qui on échange beaucoup de combattants. Justement, on a l'impression que l'AEC a permis aussi de mettre un peu plus la Belgique en avant, que ce soit la Ligue belge qui est assez récente, il me semble, la fédération belge est arrivée assez tard. On a beaucoup de talents chez eux, on a pu voir Movsar, on a pu voir Patrick, Boris, voilà, énormément de combattants qui sont arrivés, notamment aussi Hamzat Abaev que tu as fait combattre en Belgique. Tu as fait un événement aussi en Belgique, directement là-bas chez eux pour les mettre en avant. Alvi, me semble aussi, est de Belgique. Comment est née en fait cette relation aussi avec la Belgique, le fait aussi de vouloir les mettre pas mal en avant quand on voit qu'il y a un vivier? Je pense que l'idée aussi c'est de se dire autant travailler avec ce vivier, essayer de les faire grandir ensemble. On a vu Patrick maintenant qui est toujours lié à l'AEC, on en parlera un petit peu après aussi, mais ils sont toujours finalement rattachés un peu à l'événement. Qu'est-ce qui t'a fait te dire ok, la Belgique, il faut que j'aille vers là-bas et qu'on travaille ensemble en collaboration? Comment c'est né finalement cette relation franco-belge? C'est que la Belgique, en fait, si tu veux, elle dégorge de pépites et ils ont tellement de talent que tu es obligé de ramener les talents chez eux. Tu peux pas Parce qu'en fait, tous les talents, ils viennent combattre ici en France. Patrick, Movsar, Alvi, Boris. Et forcément, il fallait un événement chez eux. Et donc, c'était le bon moment quand on était aussi avec Hamzat Abaev. Là, c'est vraiment le bon moment de faire un événement chez lui à Liège. Et on est content, on a fait vraiment une carte de fou. Il y avait tous les Belges dessus. La carte, elle était vraiment dingue. Mais les Belges, franchement, énorme respect à eux parce que voilà, ils ont des talents de dingue et ils vont aller très très loin. Un respect aussi aux équipes belges, parce qu'il n'y a pas que les athlètes, il y a les encadrants. Donc il y a la team Sendo. C'est une écurie de Sendo, Tarek c'est vraiment un génie. Tous ces combattants, ils mettent que des KO. Je sais pas comment il fait. Il a une strat. Je sais pas comment il fait, mais tous ces combattants, c'est des machines à KO.
T'as la cage qui font un travail Ouais, la monstrueux. cage, ouais. Islam, Maga qui font un travail monstrueux. T'as Sultan, le coach de Alvi, Hamid, qui fait un travail aussi fort. Donc tu as toutes ces équipes-là, l'équipe de Keita, la Belgique, ils ont des très très grosses teams. Gros respect à eux, parce que eux, en fait, si tu veux, la fédération belge, c'est maintenant en fait que c'est autorisé. Mais ça fait voilà le temps qu'il y avait déjà des galas qui étaient un petit peu hybrides. Ouais. Des galas un petit peu kickboxing, un peu de MMA. Comme on avait en France avec le 100% fake, ce genre de choses à l'époque où c'était un peu. Exactement, nous c'était un peu du pancras. Ouais, c'est du pancras. Mais les Belges, ils avaient quand même un temps d'avance sur la France. Mm. Et en tout cas, voilà, gros respect à eux et je salue leur travail. Ok, en tout cas le message est passé et on sait que dans tous les cas on continuera à avoir des talents de chez eux venir chez nous. Et c'est ce qu'on demande dans tous les cas. On a vu même après le PFL Belgique arriver, il y a eu plein de choses qui ont vraiment explosé, avec Patrick aussi qui a combattu du coup. Merci beaucoup en tout cas pour cet aparté sur nos amis belges. On va continuer en tout cas de parler de l'ascension de l'AEC, notamment grâce aux Belges. On va en reparler sur la partie Roison Park, cet événement qui a vraiment amené beaucoup de personnes, beaucoup de visibilité à l'événement, qui a fait grandir l'ensemble des combattants, l'ensemble de l'organisation. Ce que je te propose, c'est qu'on aille directement au stade pour en parler. On sera mieux. On est très bien ici, mais on sera assez bien au stade. Et on va en parler là-bas. Du coup, on parlait tout à l'heure à la salle Villejean du Roison Park, l'événement qui est dans la continuité de ce qu'on a vécu dans la EF4, la EF5. Ça reste quand même l'événement qui a laissé une trace médiatique dans le MMA français. Ça reste aujourd'hui le record d'affluence pour une organisation française de MMA, devant l'Ares, devant l'Hexagone, etc. On est sur environ 10 000 personnes quand même que tu as réussi à réunir avec l'AEC. Comment un événement comme ça se prépare? On peut dire que c'est un projet un peu fou, où on se doute que tu as dû en rêver, te dire ça va peut-être être faisable, c'est faisable, on l'a fait. Comment ça se prépare? Comment on transforme de ce rêve à la réalité? C'est vrai qu'au départ, c'est un rêve. C'est un rêve. Dès l'édition numéro 2, on est venu ici, on a fait les face-off, donc le face-à-face des combattants. Sur l'édition numéro 2, numéro 3, numéro 4, et à chaque fois que je venais, j'imaginais l'octogone au milieu de la pelouse. Et c'était un rêve. Et après, de fil en aiguille, j'en ai discuté avec la direction du stade. Donc on a commencé à parler du projet et j'ai eu le go. Et de là, j'ai tout mis en route avec les équipes, avec les équipes qui sont autour de moi. Donc on a mis ça en route. C'était vraiment un travail de titan, un travail très difficile. Surtout quelque chose, en fait, si tu veux, qui n'a jamais été fait. Ouais, complètement. Donc c'est la première fois, c'est vraiment c'est quelque chose d'historique, il fallait le réaliser. Et c'est vrai qu'on avait vraiment énormément de monde contre nous. Ouais. Parce qu'on nous disait, mais c'est impossible, comment il va faire ça, un stade de foot, ça s'est jamais fait. Et donc, voilà, en tant qu'entrepreneur, il faut prendre des risques. Et moi, j'aime prendre des risques. Et j'y ai cru jusqu'au bout. Et on l'a fait. Aujourd'hui, on a l'affluence, la plus grosse affluence d'une organisation de MMA française, avec 9500 spectateurs qui sont venus ici au Roison Park. On a la première organisation de MMA à organiser un événement ici dans un stade de foot professionnel. On l'a fait. Donc c'est vraiment un travail très très long, un travail de titan. Et je pense que ça a donné aussi des idées à pas mal de monde. Ah, complètement. Donc il faut toujours une première, et maintenant il y aura des suiveurs. Mais voilà, on est content toujours d'inspirer et d'être une source de motivation. Et on l'a fait et on a hâte de le refaire. Ouais, complètement. Donc ça doit être vraiment quand même, comme tu dis, une organisation monstrueuse. Est-ce que tu as des anecdotes justement sur l'organisation? Parce qu'on se doute qu'on book un stade, on va forcément booker aussi les plus grands combattants, ceux qui brillent le plus. On a eu d'ailleurs une carte qui était exceptionnelle, on a eu Mathis, on a eu Mofsar, on a eu Patrick, un peu les icônes, les images de l'organisation, en plus en professionnel, donc c'est encore plus marquant. Est-ce que tu as des anecdotes justement sur les combattants quand tu leur annonces « Ok, on va le faire, c'est booké, on va faire ça dans un stade », t'es main event, t'es co-main event, t'es sur la carte.
Il y aura la télé, il y aura RMC, etc. Bah, pour les combattants, c'était vraiment quelque chose de fou. Même eux, en fait, si tu veux, ils réalisaient pas. En fait, c'était vraiment un... Bah, pourquoi? Attends, ils disent, attends, je viens de passer pro, Ouais. et tu vas me faire combattre dans un stade de foot? Devant combien de personnes? Comment ça va se passer? C'est quoi? Quel stade de foot? Je fais, les gars, ça va se passer ici, au Roison Park. Il me dit, mais quoi? C'est genre, c'était... En fait, c'était un truc de fou. Et... Mais moi, à ce moment-là, moi, tu vois, je réalisais pas que c'était un truc de fou. Ouais. Parce que moi, j'étais dans le projet. Donc, pour moi, voilà, c'était un projet qu'il fallait vraiment poser les choses, faire les choses étape par étape, qu'il y a chaque pôle vraiment qui conçut ce projet-là. Mais pour moi, c'était un gros projet, mais je n'avais pas la mesure du projet. Ouais, c'est ça. Et c'est quand tu réalises ce projet qui s'est fait, c'est là que tu te dis, bah, t'es fou. Ouais, c'est ça. C'est quand Tu tu vois. rentres vraiment dans le stade et que tu vois les personnes. Ça, bah, du coup, il y a une question qu'on aimerait poser. C'est quoi la sensation que tu as ressentie quand tu es arrivé dans le stade et que tout était mis en place, plus ou moins? Bah, en fait, c'est une sensation c'est une sensation de, tu vois, Ouais. on l'a fait. En fait, c'est le travail. C'est vraiment grâce au travail qu'on peut réaliser les choses. Et là, c'est vraiment avec du travail, du travail H24, avec une équipe qu'on a constituée autour de moi, que j'ai constituée, et surtout une équipe, en fait, si tu veux, qui a gardé le cap et qui a cru au projet. Parce que des fois, c'est compliqué d'avoir une équipe qui te dit, mais attends, tu vas où, Ouais. capitaine? C'est ça. Et donc qu'il te là, suive, en entre fait, guillemets. tout le monde m'a suivi, tout le monde a cru au projet. Ça, c'est bien. On a eu énormément d'étapes. Hein. Voilà, c'est les montagnes russes. Hein. Des bons moments comme des mauvais moments. Ouais. On ne maîtrise pas tout. Si tu regardes le stade, il est derrière nous. Il Ouais. n'y a pas de toit. Ah, la météo, tout Donc ça. nous, on ne maîtrise pas tout ce qui est aspect, voilà, la pluie, les orages, tout ça, on maîtrise C'est un pas. pari aussi, quoi. C'est un pari. Tout ça, on ne maîtrise pas. Mais voilà, on fait les choses. Moi, je suis un entrepreneur. J'aime prendre des risques. Et en fait, si tu veux, c'est le fait d'entreprendre. Et c'est là, en fait, vraiment, tu vas te révéler. Et le fait d'entreprendre, plus tu entreprends et plus tu prends des risques. Et c'est comme ça qu'en fait, bah, tu passes encore des steps. Et mais en tout cas, ouais, des anecdotes de fou. Il a plu la veille, il a plu le matin, il a plu pendant l'événement. Ouais. Heureusement qu'on a mis, La comment bâche, dire, ouais. un toit, une bâche au-dessus Ouais. de l'octogone. Ouais, il y en a beaucoup qui disaient on verra pas, ça va être On verra comment, pas. etc. Et au final, Mais on au n'a final, pas du non, tout été au déçus. Au final, ouais, tout le monde voyait. Vraiment, c'était un show unique. Il a plu, tout le monde. On calcule même plus la pluie. Ouais. La pluie, c'est Limite, ça faisait une ambiance un peu. Bah, en fait, si tu veux, ça fait partie du charme. Ouais. Tu vois, ici, tu es en Bretagne. Voilà. On sait très bien que, voilà, dans une journée, on aura du soleil, on aura de la pluie, on aura des orages, des nuages. ah, c'est clair. Ça fait partie vraiment du charme. Ouais. Et en fait, si tu veux, voilà, c'est vraiment ces montagnes russes, ces hauts et bas qui font le charme. Dès que je suis arrivé ici, j'ai vu vraiment que tout était monté et le public était là. Je fais waouh. Ouais. On l'a fait. Et c'est ça, je pense, ma plus grande fierté. Hein. Ouais, carrément. Et du coup, le fait que ce soit pour toi un pari, en tant qu'organisation, en tant que président de l'orga, d'organiser tout ça, on se doute aussi que c'est un pari pour les combattants. On se dit, bon, bah ok, là, je vais faire peut-être, on a vu qu'il y a beaucoup de combattants qui ont débuté en pro au Roison Park ou un événement avant, qui sont en tout cas en 2-0, ce genre de choses. Je pense à Patrick, Mathis, encore une fois, Mofsar, etc. Même Anzor, je crois qu'il a fait ses débuts Ouais, en exactement. professionnel, en tout cas un de ses premiers combats. Du coup, c'est pas seulement un pari de l'orga envers les combattants, c'est aussi un pari des combattants. C'est quand même un gros risque de se dire, là je vais être devant, on va dire, entre 9 et 10 000 personnes, diffusé par RMC, avec une orga du coup française avec laquelle j'ai évolué. Et du coup, est-ce que pour toi, tu l'as vu comme un pari, en plus une consécration, c'est-à-dire leur dire, on a commencé au début ensemble, donc Patrick et l'ensemble des combattants qu'on a vus, qui ont suivi là aussi depuis le départ, et on va aller en haut ensemble, et du coup les emmener jusqu'ici, est-ce que tu l'as ressenti aussi en tant que, je dirais pas formateur, mais tu les as un peu formés justement à ce milieu-là, à se dire c'est la consécration pour nous et aussi pour eux, je les ai accompagnés jusqu'au bout sur un événement aussi regardé, aussi médiatisé. C'est cool, et dans ce cas-là, c'est une consécration pour nous en tant qu'organisation, mais aussi pour eux, et c'est une fierté pour toi, je pense, aussi d'être là-dedans. Ouais, exactement, tu l'as très bien résumé. Hein. On aurait pu, tu vois, prendre des têtes d'affiche qui sont pas dans l'orga, qui ont de la hype, leur passer voilà, un chèque, les ramener vraiment pour rayonner grâce à eux. Ouais. On l'a pas fait. Nous,
on a évolué avec nos combattants, avec nos champions amateurs, qu'on a fait passer pro. Ils ont fait leur début pro à l'AEC. Et c'était le processus. Et donc, c'était notre rooster à nous. Donc, notre rooster, c'était Patrick Abirora, Mathis Duragrin, Anzor, Paul Denat, Boris Mbarga. T'avais qui Amaury Wakozabo, Souil Areski, Samba Sima. Donc, j'en oublie encore, tu vois, mais énormément de monde. Mais en fait, aujourd'hui, quand tu te rappelles et quand tu cites le rooster de l'AEC, en fait, tu te dis, c'est que des tueurs à gages, c'est que des pépites. Ah, c'est ça. Donc, c'est pour ça qu'on est satisfait, on est content d'avoir continué le chemin avec eux. Et la consécration, c'est pas que leur gars, c'est vraiment la consécration d'un ensemble. De l'organisation, des coachs, des athlètes, des combattants, de leur staff. Et voilà, c'est vraiment quelque chose ensemble. Carrément. On parlait beaucoup de cet effet de l'avant-après AEC Roison Park pour toi. C'est quoi l'impact qu'il y a eu justement après sur les combattants, sur l'organisation et aussi sur globalement les clubs? L'impact, il est énorme. Parce que l'impact, en fait, ce jour-là, on a réalisé la plus grosse affluence du MMA français, du MMA FR, avec 9500 personnes, une première historique dans un stade de foot professionnel. Toute l'équipe du Roison Park était là, Bourigeaud, Terrier, les frères Doué, ils étaient là. Ouais. Il y avait toute l'équipe qui était ici. Il y avait... on a rassemblé énormément de personnes, des stars du MMA, Baki. Il y avait, je peux t'en citer plein, il y avait énormément de monde. Donc pour te dire que, et ce jour-là, en plus, on était un peu en concurrence avec le PFL. Il y avait Doumbé qui combattait le même jour. Ouais. Et Doumbé, il combattait, je sais plus, c'était Paris ou en fait c'était une autre ville, mais avec le PFL. Et donc tu avais ces deux cartes-là. Et nous, tu vois, tu rassembles autant de monde et tu as une autre orga mondiale telle que le PFL. Donc tu te dis, tu vois, c'est un signe fort C'est que ça pèse, hein. qu'on a ramené. Et forcément, cette date du Roison Park, ça a été vraiment un step pour l'organisation. Ouais, complètement. Et justement, le fait, on parlait d'avoir pris des combattants, là on va aller plutôt sur l'aspect un peu pépinière, le fait que l'AEC c'est quand même un centre de formation, entre guillemets, on retrouve beaucoup ça dans le foot, donc c'est un peu pour faire le parallèle aussi. L'AEC, vous avez formé, on en a parlé dès le début, et tout au long de l'interview de Patrick, Movsar, Boris, bref, on peut tous les citer, on les a cités 150 fois. En gros, quelle importance tu accordes justement à ce rôle de formateur? Aujourd'hui, la plupart passent pro à l'AEC, font leur premier combat à l'AEC ou pas. Et par exemple, on voit le cas de Patrick, lorsqu'il a combattu au Roison Park, il avait fait un contrat avec Ares juste avant. Il restait en contrat quand même à l'AEC, il a pu revenir pour l'AEC. Mathis, dernièrement, on l'a vu aussi, il est en contrat au PFL, il revient pour l'AEC de temps en temps. Amaury aussi, il y a quand même cette attache des combattants à l'organisation. Est-ce que pour toi, ça tient à cœur qu'ils fassent leur premier combat pro à l'AEC et ensuite aillent vers d'autres orgas? Ou est-ce que, comme on est dans l'accompagnement, en fait, on s'en fout un peu, entre guillemets, s'ils peuvent signer demain à l'UFC, c'est bon à prendre parce qu'on sait qu'on les aura formés pour ça. Même si on n'est pas, il y a des coachs, il y a une organisation tout autour, mais on les a formés par bien nos événements, à s'habituer au public, etc. Et on les a envoyés là-haut. Comment tu te sens par rapport à tout ça? C'est exactement ça. Nous, l'AEC, on est vraiment le centre de formation des champions de demain. Okay. Donc, on est là vraiment pour repérer les pépites, pour les accompagner au plus haut niveau. Ces athlètes-là que tu as cités, Patrick Abirora, il était en contrat avec nous, il était en contrat avec Ares, il était aussi le contrat avec le PFL, donc il combattait là-bas, ils recombattaient chez nous. Pareil pour Mathis Duragrin, Amaury Wakozabo, ils sont en double contrat. Contrat AEC, contrat PFL, et l'autre contrat AEC, contrat KSW. Donc tu vois, nous, en fait, je pense aussi que c'est signe qu'on fait du très bon travail. Parce que c'est des athlètes, entre guillemets, maintenant, c'est plus le cas, mais à l'époque, c'était vraiment des néo-pros, des amateurs, enfin des pros débutants. Et en fait, si tu veux, en tant que pro débutant, les gars, ils avaient déjà une telle hype, une telle visibilité. Tandis qu'à l'époque, en fait, si tu voulais, dans les orgas comme ça, ils prenaient vraiment des pros confirmés. Ouais. Tu vois? Donc aussi, ça a aussi révolutionné les choses. Et le fait d'avoir ces doubles contrats-là, ça prouve que qu'on fait du très bon travail. Et surtout que nous, on est vraiment le centre
des champions, enfin le centre de formation des champions de demain. Et nous, on est contents, tu vois. Ça nous permet de repérer ces pépites-là, de les accompagner, de les faire propulser au plus haut niveau, qu'ils aillent au PFL, au KSW, à l'ARES. Et ensuite, s'ils peuvent revenir chez nous, ils combattent chez nous. Et là, on espère, on ne l'a pas encore fait, mais on espère que ça va être la première avec un athlète qu'on suit de très très près, qui sera main event à Rouen, Alvida Souyev, et on espère que ça sera vraiment le premier athlète de faire le step AEC UFC. Ok, très clair. En tout cas, les ambitions, c'est vrai qu'on a vu du AEC, KSW, AEC, PFL, next step logique, UFC. En plus, Alvida Souyev, je pense que tout le monde le connaît sans vraiment le connaître. Forcément, il ne parle pas français, il va plutôt parler en anglais ou alors dans sa langue natale. Mais ça reste un tueur à gages. Mais c'est vrai que ça reste, en effet, on l'a vu dans plein de combats, c'est terrifiant. Que ce soit à l'AEC, que ce soit partout où il a combattu. C'est le seul quand même qui a réussi à faire faillir entre guillemets Patrick. Il y a justement cette histoire où même Patrick en avait parlé sur les réseaux et ça avait pas mal pris, du fait que Alvi était le premier à vraiment l'avoir mis en difficulté et à gagner d'ailleurs contre Patrick. Beaucoup, je pense, de personnes veulent voir ce combat-là. Patrick Alvi, on a envie qu'il y ait une revanche vraiment médiatique. Après, je pense que c'est différent parce que les contrats sont différents, c'est plein de choses à gérer. Mais en effet, on va suivre ça de très près. C'était sûrement la question qu'on allait te poser. Qui est le prochain visage de l'AEC ? Je pense que tu as répondu. En fait, le prochain vraiment visage de l'AEC, c'est Alvida Souyev. Et on espère vraiment que ça va être le step entre l'AEC et l'UFC. Et cet athlète-là, il a refusé énormément de grosses organisations. Je ne vais pas les citer, mais il les a toutes refusées pour rester à l'AEC et pour avoir ce step directement avec l'UFC. On a encore plein de visages de l'AEC. Il y a aussi, on vient de signer Magomed Nazorov, qui a 4-1. Il a à peine 20 ans. Très jeune, ouais. Très très jeune. Et lui, c'est vraiment un visage de l'AEC. Il a signé chez nous pour du long terme. Et lui, c'est vraiment un visage qu'il faut suivre. Ensuite, on a la nouvelle génération. Lamb Touré, Mozan, Mohamed Emin. Mohamed Emin aussi, là, qui va affronter du coup Mozan pour la ceinture des welterweight. Donc, il y a toute cette nouvelle génération-là, avec Axel Jean-Alphonse aussi. Ouais. Celui-là qui arrive masqué. Avec le masque, ouais. Donc, toute cette génération-là, c'est vraiment, si tu veux, l'avenir et les visages des futurs stars de l'AEC. Pour la dernière partie, on a parlé un petit peu tout à l'heure de la Belgique. Vous avez fait, du coup, avec toute l'orga, des AEC un peu partout. Donc, il y a eu Bourges, il y a eu Rennes, et là, il y a Rouen, il y a eu la Belgique. On pense à plein d'événements. Il y a eu Fréjus, une arène, il y a eu un stade. Ouais. Là où on est aujourd'hui, ce cadre complètement fou. Qu'est-ce qu'on va voir demain ? Je pense que beaucoup de personnes s'attendent à beaucoup de choses. Nous, on a aussi un peu spéculé. On le fait souvent en story à chaque fois qu'il y a un événement annoncé. On essaie un peu d'enquêter. Là, on va plus enquêter. On va te poser la question directement. Où on va demain ? Est-ce qu'on va sur Paris ? Est-ce qu'on va aller dans des plus grosses villes, dans des plus gros endroits ? Qu'est-ce qu'on fait ? Demain, là, les équipes ils sont en train de travailler sur la programmation 2026. Donc, nous, on repartira sur nos dates phares. Donc, nos dates phares, ça va être Rennes, ça va être Rouen, ça va être Laval. Liège aussi. Ça va être la Belgique. Peut-être pas Liège. D'accord. Peut-être pas Liège. Mais en Belgique, je pense que oui. Oui, on repartira en Belgique. Voilà, il y aura plein de dates de partout. Il y aura Fréjus. Donc, il y aura aussi des dates qu'on est en train de travailler dessus, là, Orléans. Il y aura comme date... Fréjus, Orléans, on va arriver. Il y aura Toulouse. Ok. Donc, je vous dis pas mal de dates. Toulouse. Et effectivement, la capitale, c'est vraiment... voilà, c'est la ville, c'est Paris. Il faut y aller. Et Paris, on va y aller. Il y aura aussi Paris. C'est en tête, en tout cas, d'aller à Paris. Ah oui, c'est en tête. Il y a un projet et Paris, on ira à Paris. Et même vous, là, ceux qui sont derrière aussi, lâchez des commentaires. Dites où vous voulez qu'on installe l'octogone chez vous, où vous voulez qu'on ramène nos valises. Dans quelle ville ? Dites-nous. Nous, en tout cas, on est prêts à venir s'il y a des opportunités. On est prêts à se déplacer dans votre région. Donc, n'hésitez pas à nous demander sur les réseaux sociaux, la page AEC MMA ou directement sur le site internet. En tout cas, on vous répondra. Ouais, complètement. N'hésitez pas. Nous, c'est pareil, on spécule beaucoup, mais beaucoup de choses. On espère qu'il y a plein d'événements qui vont arriver. Là, beaucoup de dates à annoncer, Willy. Pas mal de dates. Je pense que ça permet déjà de couvrir une bonne partie de la France, déjà entre Toulouse, Une petite exclue, si vous voulez. Petite exclue.
l'AEC aussi va sortir d'Europe. Et là, prochainement, on fera un événement en Afrique. Donc, on aura l'AEC Maroc avant la fin de l'année 2025. Ok, C'est ok, très, ok. très lourd. Donc vraiment une première là-bas au Maroc. Première. Du coup, tu as des idées de combattants forcément au ah Maroc. oui, oui, oui. Ouais. On est obligé de te poser un peu les questions, mais même On en a- amateur ou autre. On a beaucoup d'idées de combattants. On a forcément, déjà, on va mettre l'équipe nationale du Maroc en avant. Donc, ceux qui sont partis aux IMAF, aux mondiaux cette année, Ouais. il y a à peu près un mois ou un mois et demi. Eux, on va les mettre en avant. Donc, il y a qui? Il y a le Belge, Nessim. Oui, Nessim Hakim. Hakim, forcément. Ouais, complètement. T'as Bilal. Bilal qui sera aussi de la partie. Donc, ouais, tu auras pas mal d'athlètes de l'équipe nationale du Maroc. Merci beaucoup, Oli. Merci Nous, à ça vous. s'arrête là. Beaucoup de questions, plein de réponses. Hyper intéressant. On voit en tout cas où l'AEC va aller. Merci de nous avoir accueillis dans ta première maison, Villejean-Beauregard, et ta deuxième maison, beaucoup plus grand en tout cas. Ouais, c'est ça. Le Roison Park. On espère vivre un événement un jour. On sait pas. Hein. On va forcer avec ça, mais Si, on sait pas. Pourquoi pas un jour revoir un événement. Et puis On aimerait, voilà. en tout cas. Sur les réseaux, en tout cas, retrouvez l'AEC MMA. Donc, c'est vraiment la page de l'orga aec.mma, anciennement AEF. Et nous, sur Thump MMA, donc sur YouTube, TikTok, Instagram, toujours le même Thump MMA tout attaché. Et puis, ravi d'avoir collaboré avec toi sur cette vidéo et puis même à Merci, l'avenir, se revoir. En tout cas, merci à vous pour le temps passé ensemble à Villejean, à la maison de quartier, là où tout a commencé. Ici, au Roison Park, là vraiment où ça a été un marqueur fort de l'histoire de l'AEC. Et merci à mes équipes qui m'accompagnent tous les jours. À la partie matchmaking, donc les sportifs, c'est eux qui repèrent les pépites. La partie vraiment programmation, qui vont déceler les salles, les régions où aller. Toutes ces équipes-là, merci à vous, les gars. Et rendez-vous en 2026, ça va être encore du très 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 lourd. C'est ça. Et on rappelle la prochaine date, du coup, après Rennes, qui va arriver par la suite. Ouais. Et ça va continuer, et puis ça ira toujours plus haut dans tous les cas. Donc voilà. Merci les gars, à la prochaine. Première interview, on termine. Ciao. Merci.